Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h47 à l'écoute de Sud Radio. La pénurie de médicaments et les pharmaciens qui éditent un guide pratique destiné aux patients. Nous sommes avec Christophe Le Gall, qui est président de l'Union nationale des pharmacies de France. Bonjour. Oui, bonjour Patrick. Vous avez décidé donc d'éditer pour les pharmaciens ce petit guide en 10 questions-réponses pour répondre aux questions des patients. Pourquoi ? Parce que vous êtes débordé, entre guillemets, par les questions et les interrogations autour de cette pénurie qui persiste ? Oui, aujourd'hui on est en pleine pathologie pour beaucoup de pharmacies de territoire français et effectivement on a beaucoup de questions et suite aux pénuries de médicaments qui font que le pharmacien est parfois un peu désœuvré par rapport à cette situation. Oui, c'est ça. Mais alors qu'est-ce que vous répondez, vous, aux patients Qu'est-ce que vous avez mis en place comme réponse ? En fait, on a mis des réponses en place pour que effectivement le patient puisse recevoir l'information de façon rapide, parce que les pénuries aujourd'hui se multiplient. En 20 ans, on est passé d'une quarantaine de ruptures à plus de 3000 ruptures. Donc c'est énorme. Ouais. Il y a des secteurs plus que d'autres, des types de médicaments plus que d'autres ? Oui, c'est essentiellement les antibiotiques, le paracétamol et les corticoïdes qui sont en rupture en ce moment et qu'il faut absolument trouver des solutions. Je crois que le gouvernement est en train de chercher des solutions et en trouver. Ouais. Mais on pourrait aussi imaginer que le pharmacien puisse refabriquer des médicaments dans certaines officines de France qui seront adaptés à ce type de pratique, puisque le pharmacien a toujours fabriqué des médicaments depuis une soixantaine d'années. Oui, ça avait complètement disparu. Et ça peut revenir, Christophe Le Gall, parce que pour ça, il faut avoir aussi du personnel, bien sûr. Oui, c'est vrai que vous mettez l'accent sur un manque de personnel aujourd'hui, puisqu'il manque à peu près 15 000 personnes dans les officines aujourd'hui pour travailler. Mais la fabrication de médicaments, aujourd'hui, elle est maîtrisée par une centaine de pharmaciens en France. Et on pourrait imaginer que d'autres pharmaciens s'y mettent également pour faire face ponctuellement au manque de l'industrie pharmaceutique. Et quel type de médicaments vous pourriez fabriquer ? Alors, parce que c'est vrai qu'il y a des préparateurs en pharmacie. C'est normalement leur métier, c'est ça ? Oui, pendant longtemps, on a fait des préparations d'officines. L'industrie, après, a pris le relais. Mais on sait qu'il y a des officines, et notamment pendant le Covid, on a vu des officines fabriquer du gel hydroalcoolique bien avant l'industrie. Ouais. Donc, il y a une agilité du réseau pharmaceutique qui est énorme et dont on peut se servir pour fabriquer notamment l'amoxicilline, qui est pas très compliqué à fabriquer une fois qu'on a le principe actif. Ouais, c'est ça. Parce que cette pénurie, ça va être récurrent à l'avenir, selon vous, dans certains secteurs ? En fait, depuis quelques années, il y a des baisses de prix au niveau des médicaments qui fait que l'industrie choisit d'autres marchés que le marché français pour vendre ses médicaments. Oui, c'est ça. Donc ça risque de durer, effectivement. Oui. Et alors même, il faudrait des relocalisations, quoi. C'est ce qu'on a évoqué, puisque beaucoup de ces médicaments ont été, dans la fabrication, transférés vers la Chine et ailleurs, quoi. En fait, les principes actifs viennent de Chine ou d'Inde la plupart du temps. Relocaliser des fabrications de principes actifs, ça paraît compliqué parce que il faut des territoires qui soient bien isolés, parce que les populations n'ont pas très envie de voir de l'industrie pharmaceutique se mettre à proximité de chez eux. Ouais. Et de toute façon, il faut plusieurs années pour qu'on mette en place un système de qualité et une industrialisation du médicament. Donc, il faudra trouver d'autres solutions bien avant. Et j'engage d'ailleurs les patients dans les pharmacies à demander des tests pour les angines pour savoir si c'est une angine blanche ou une angine bactérienne ou virale. Et si c'est une angine virale, on économise des antibiotiques. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais il y a besoin de conseils. Et parfois aussi, Christophe Le Gall, est-ce qu'on n'avait pas un peu mis de côté ce rôle de conseiller dans certaines officines ? En fait, le pharmacien a toujours été l'expert du médicament. Ça a été moins mis en valeur parce qu'il y avait un système avec des médecins qui prescrivaient, un système qui s'était un petit peu emballé. Mais aujourd'hui, le pharmacien a des vraies compétences et il faut que le pharmacien, et c'est pour ça qu'on a écrit pour les pharmaciens ce petit guide, c'est être proactif comme on l'est aujourd'hui et comme on l'a montré pendant le Covid. L'agilité du pharmacien sur tout le territoire a été exceptionnelle. Ouais. Merci beaucoup Christophe Le Gall, donc le président de l'Union nationale des pharmacies de France, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.